Salut, coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Josie Ténor ici sur Kingdom Matters. Nous sommes dans Happily Married. Happily Married, c'est le show des mariés, des couples, je dirais, ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés, ceux qui sont en vue de rentrer dans le mariage, ceux qui sont en train de préparer le mariage. Voilà, ici, nous essayons d'appliquer les principes de Dieu dans nos vies de couple pour pouvoir avoir des maisons plus harmonieuses selon le plan et le dessein de notre Seigneur. Pour une fois encore, bienvenue. Nous avons célébré la journée de la femme la fois passée qui parle des droits de la femme. Aujourd'hui, dans cette semaine, je veux parler des désirs de la femme. Je veux m'adresser à nos maris, je veux m'adresser aux hommes, je veux m'adresser aux tontons et vous faire comprendre les petites choses que vous pouvez faire qui pouvaient attirer votre femme, votre partenaire féminin vers vous. Alors, quand la femme est là, comme vous voyez la femme, vous pensez que la femme est une grande, je ne sais pas, un grand monument qui est compliqué à comprendre. Souvent, on dit que la femme est compliquée. Souvent, on dit que l'homme est très simple. Mais moi, de mon côté, pour les quelques années que je fais dans le mariage, j'ai compris que c'est vrai, les hommes ne sont pas compliqués. C'est vrai. Et les femmes ne sont pas non plus compliquées. C'est juste parce que les femmes sont un peu plus complexes. Voilà. Les femmes ne sont pas compliquées, mais les femmes sont complexes. Et cette complexité-là, tu peux arriver à expliquer ça. Tu peux arriver à comprendre ça. Ce qui te permettra de connaître ta femme, de connaître cette partenaire, cette aide que Dieu t'a donnée et de savoir comment l'attirer. Bien. Pendant plusieurs temps, j'ai attendu beaucoup de femmes se plaindre du fait que, spécialement les femmes de la diaspora, du fait que les hommes ne sont plus attentionnés. La plupart de nos hommes ne sont pas romantiques. Alors, les femmes qui disent ces choses-là, ce n'est pas parce que ils sont en train de copier la vie de l'Occident ou ils sont en train d'inventer des histoires. Quand nous étions en Afrique, nous voyons des relations. On n'avait pas trop l'argent, on n'était pas riches. Les parents, nos parents d'avant, les parents faisaient l'amour. Non, excusez, ne faites pas l'amour. Les parents montraient l'amour, je veux dire. Montraient l'amour à leur partenaire de plusieurs manières. Tu peux les voir, ils se rencontrent au lieu où on puise l'eau. Tu peux les voir sous l'arbre, ils se donnent des rendez-vous sous l'arbre. Pendant qu'il fait chaud, ils se mettent sous l'arbre pour causer. Quand ils se retrouvent, ils causent. Ils marchent les bras dans les bras. Ce n'est pas vraiment des choses extraordinaires. Il peut courir maintenant, il cueille seulement la mangue. Il court maintenant seulement, il prend un peu d'herbe. Les feuilles, les branches viennent donner comme il donne la fleur. Mais on sentait qu'il y avait cet amour qu'il a envie de partager avec sa bien-aimée. La femme prépare, il fait un petit colis, elle envoie. Mais aujourd'hui que nous avons le peu, on remarque que cette façon de faire a diminué. On va mettre ça sur le coup de vie de l'Occident. Je ne pense pas. Parce que le même problème se retrouve aussi de l'autre côté. Ce n'est pas juste dans l'Occident, mais c'est que c'est pire dans l'Occident. Je ne comprends pas les tontons. C'est aussi simple. Peut-être de retour du travail, tu peux t'arrêter dans le supermarché. Tu prends juste une petite truc. Tu peux prendre le bonbon, tu peux prendre le chocolat si ta femme aime le chocolat. Si ta femme aime les fleurs, tu prends juste le peu. Ça dit que je dis qu'il faut être attentionné, il faut être, non, intentional. Ça dit que tu te dis que je vais le faire et tu le fais. Pendant toute la semaine, tu vas dire que tu n'as même pas une heure pour t'asseoir avec ta femme, juste ta femme et toi. Chaque jour, selon le bon fonctionnement du couple, quand tu rentres tous les jours, tu passes une trentaine de minutes avec ta femme. Comment était ta journée? Pendant que tu bois l'eau, tu bois le jus, le temps de te déstresser. Et le bon moment de faire ça, c'est juste quand tu rentres, tu t'assois et tu fais appel à cette personne. Pour ceux qui n'ont pas les mêmes horaires du boulot, vous allez devoir trouver ce petit moment-là qui est à toi et à elle. Vous pouvez dans la journée envoyer un petit tesson pour dire que je veux juste voir comment ta journée se passe. Si tu n'as pas le temps d'écrire,
Envoie un vocal. Aujourd'hui, WhatsApp nous a facilité la tâche. Mais tonton, ça c'est les petits trucs qui réveillent la femme. Quand tu finis de manger, tu dis merci ma chérie. Que Dieu te bénisse. Parce que ce n'est pas facile de se mettre debout là-bas pour faire à manger. De temps à autre, tu regardes la créature que Dieu t'a donnée comme aide et tu lui dis merci de m'avoir fait les enfants. Merci de supporter les caprices de mes enfants. Merci d'éduquer les enfants avec moi. Des petits trucs comme ça. Si ta femme aime le café, tu peux le jour où tu es de repos, tu peux le faire et servir le café. Dans la cuisine, tu peux venir. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Des petits trucs, tu es là seulement, tu prends le gobelet, tu prends le jus, tu viens lui donner. Pendant qu'elle est en train de préparer, que prends, bois un peu pour te désaltérer. Elle va te donner un petit sourire et puis toi-même tu comprends que le soir le garage sera ouvert. Vous compliquez la tâche, mes tontons. Vous compliquez la tâche. La femme qui travaille ici, la femme là n'a plus la force de tenir la maison comme celle qui ne travaille pas. Si elle arrive à le faire, c'est qu'elle se démerde, elle déploie plus de force. La Bible a dit que je te ferai une aide semblable. Mais au jour d'aujourd'hui, les aides ne sont plus des aides parce qu'elles en font trop. Et pendant qu'elle en fait trop, elle ne se plaint même pas, hein, dans les petites choses qui peuvent la rassurer que chérie, je te remercie d'être là pour moi. Merci de me soutenir dans cette marche, dans ce voyage de mariage. Vraiment, je suis très reconnaissant pour tout ce que tu fais ici. Le soir, quand elle rentre, tu lui masses les pieds. Ok, quelqu'un dirait que et l'homme qui va lui masser les pieds, ça peut être un moment d'affection. Tu lui masses les pieds, elle te masse les pieds. Vous pouvez faire ça. La chose que nous aimons encore le plus là, c'est l'oreille attentive. Est-ce que tu peux être là quand la femme veut te parler? Sois là pour écouter. Écouter pour comprendre, écouter pour apporter une solution. Des fois même, là, on n'a pas besoin de solution. Juste que tu sois là, que tu dis, ok, j'ai compris, ça va y aller. J'ai compris, du courage. J'ai compris, je te soutiens. C'est tout ce dont on a besoin. Je parle des choses, des petites choses qui peuvent réjouir le cœur de ta dulcinée. Je prends mon exemple à moi. Une fois, je causais avec mon mari, je dis, bon, je peux compter les habits que tu m'as achetés. Le gars me dit, bon, c'est parce que tu as beaucoup d'habits. Et je lui dis, c'est parce que j'ai beaucoup d'habits que tu m'achètes, pas que tu n'as pas encore compris. Même si j'ai beaucoup d'habits, le fait que ça vient de toi, que c'est un don de la part de mon mari, de mon gars, de ma personne. Ça dit que ça hit differently. Et ça te marque quand ça vient de ton gars. Alors les tontons, je vous donne ces secrets ici pour vous aider à faire ces petites choses et à reconquérir le cœur de votre femme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le foyer parce qu'ils sont déjà là, parce qu'il y a les enfants, parce qu'ils peuvent partir nulle part. C'est pas qu'ils n'ont pas envie d'être la femme de ce monsieur, mais juste qu'ils ne sont pas épanouis dans le foyer parce que l'homme ne fait pas ces petits trucs-là. À part ces choses-là, avant de rentrer dans le garage, il faut nettoyer. Des fois, il y a des comment on appelle ça? Des toits d'araignée que tu dois nettoyer. Il y a des temps de moments de... Vraiment, des temps de... Avant de rentrer dans le garage, c'est les petites choses que la femme aime et adore. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? C'est vrai, elle travaille. Elle a son argent, mais de temps à autre, tu es l'homme. Tu es l'homme de sa vie, tu es l'amour de sa vie. C'est l'amour de toute une vie. Ça a besoin d'être entretenu. De temps à autre, tu lui fais un petit cash-up, tu lui envoies un petit chèque, tu lui écris une petite note avec des billets dedans pour lui dire que je veux juste te dire merci pour ce que l'on partage. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un tonton qui s'est plaint, qui dit qu'il a acheté la fleur à sa femme pendant le jour de la Saint-Valentin et la femme n'a pas
n'a pas été très contente. Le gars s'est vexé, il s'est dit, maman, je me suis déployée pour faire ça. Oui, tu as acheté les fleurs parce que tout le monde achète les fleurs. Mais est-ce que ta partenaire aime les fleurs? Voilà la bonne question. Quand tu sors avec ta femme qui est dans les boutiques, ça c'est nature, ça. Il faut vraiment prendre ça comme ça. Quand elle fait son shopping, tu vois ce qu'elle prend, tu peux voir dans ce qu'elle achète, ce qu'elle aime. Vous voyez? Même si tu n'arrives pas à détecter ça d'elle-même, tu peux demander à une femme. Voilà la photo de ma femme. Moi, j'ai déjà eu beaucoup de gars dans dans le magasin qui m'ont approché pour me demander, ben, ma femme, elle est numéro 8. Tu penses que la BC, ça peut lui aller? Ou bien voici la photo de ma femme. Est-ce que tu penses que la BC, ça peut lui aller? Ça, c'est un homme qui cherche à conquérir le corps de sa dulcinée. Vraiment. Tu es de quel côté, tonton? Pour ceux qui le font déjà, bravo à vous. Mais ceux qui sont en retard sur ça, ça en point. C'est une pente à relever, vraiment. C'est très important. Parce que quand la femme est épanouie, elle ne peut que te donner de la joie. Elle ne peut que te donner ce que tu veux avoir. Ce n'est pas compliqué. Nous pouvons avoir des maisons très paisibles si nous arrivons à comprendre les femmes. Parce que c'est les femmes qui sont complexes. Donc, il faut chercher, quand tu te maries, tu cherches à comprendre, à connaître ta femme et à connaître ses désirs, à connaître ses attentes. C'est vice-versa. Hein? Aujourd'hui, je parle du côté des femmes. Alors, mes tontons, je pense que vous avez compris ce que j'ai envie de dire. Hein? Parce que moi, j'aime trop le mariage, j'aime trop l'amour. C'est la plus belle des relations qu'on peut avoir. Regarde quand tu rentres à la maison, tu as quelqu'un qui est toujours là, avec qui tu peux parler tout le temps. Si chez toi, ça ne va pas, que vous n'avez pas cette communion entre vous, cherchez de l'aide. Cherchez la face de Dieu. La face de Dieu peut vous permettre d'aller suivre la thérapie, des sessions de conseil pour voir là qui est en faute et la personne va se corriger. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore relever la pente. Tu peux encore faire delta du sunné. L'amour la peut survivre. Pendant que je suis en train de parler, je sens que quelqu'un quelque part est heavily hearted. Like le cœur est déjà blessé. Et cette dame qui est en train de penser jusque je n'ai plus envie de rester ici. J'ai envie de le laisser. Ma soeur, je prie que le Seigneur te restaure ton cœur au nom de Jésus. Je prie pour ton mari que le Seigneur mette des bonnes personnes sur votre chemin pour qu'il puisse vous aider à vous en sortir. Le mariage, c'est un travail. C'est comme un champ à cultiver. Donc, si tous les jours, tu rates d'aller au champ pour enlever les petites herbes, le plus de temps que ça prend, plus de travail que tu auras à faire quand tu vas décider un jour d'aller cultiver le champ là. Alors, mieux vaut le faire chaque jour. Des petits trucs. Des petits trucs. La femme, des mamans, des tatas. C'est tout ce dont moi, je pense que nous avons besoin. Si vous pensez qu'on a plus besoin d'autres choses, vous pouvez les mettre dans les commentaires pour nos tontons. Tontons, soyez à l'écoute, soyez attentifs. Peut-être ton jour de repos, tu peux décider d'aller déposer ta femme au boulot et aller la chercher. Pendant que tu parles à déposer, c'est un moment à deux. Vous pouvez vous retrouver, vous passer. Et puis de temps à autre, cherchez à parler du temps passé, du bon vieux temps. Au moment où les temps qui t'ont marqué, toi, tonton, dans la relation, au début. Parlez de ça un peu plus souvent. Ça ravive les choses. Les femmes, hein, c'est pas, les femmes aiment les cadeaux, c'est vrai, mais c'est pas toutes les femmes. Pour attirer son attention, cherche ce qu'elle aime. Si par exemple, c'est juste que tu te coiffes et que tu te mets très bien, fais-le. Fais-le parce que c'est ta dulcinée. Elle est la première à t'admirer. Si c'est qu'elle aime que tu portes les polos, porte les polos, tonton. Porte les polos. Des fois, tu peux ne pas avoir l'envie de porter les polos. Tu n'aimes pas plutôt les polos, mais parce que ta dulcinée aime ça, tu es dans l'obligation de le faire pour le donner la satisfaction, pour l'attirer. Hein? Je te rappelle quand tu courais derrière elle.
quand tu la cherchais, quand tu étais derrière comme ça, que non, moi je veux toi, je veux que toi, je veux que toi. Tu envoies tes amis, tu envoies tes camarades, tu lui envoies des messages tout le temps. Tu la poursuivais, tu lui donnais des cadeaux, tu es toujours présent. Quand elle vient te visiter, tu es propre, tu es nickel. Pourquoi ça a changé après le mariage? Pourquoi? Mes tontons. Moi, je dis souvent, hein, tel que la Bible l'a dit. Souvent, les hommes vont parler que la Bible dit que femmes soyez soumises. Mais la Bible a dit aussi aux hommes d'aimer les femmes, leurs femmes, comme Christ a aimé l'église. L'amour de Jésus-Christ pour l'église, c'est un amour que toi et moi, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre. Et je pense pas qu'on ne pourrait jamais ressembler Christ 100% parce que le Seigneur est en train de nous perfectionner jusqu'au jour de son enlèvement. C'est en ce moment que nous serons tels comme lui. Mais pendant que nous sommes sur la terre ici, il est en train de travailler sur nous. Alors s'il dit d'aimer ta femme comme Christ aimait l'église, tu as l'obligation de travailler là-dessus. De donner ta vie pour elle. De dire que non, aujourd'hui, là, je vais seulement être là pour toi. De dire que, ah, je sais, ça va aller. Des fois, c'est juste, on a juste besoin d'écouter ce ça va aller là. Vous comprenez? Parce qu'on est arrivé à un point où on se dit, bah, c'est comme ça, on fait avec. Mais ce n'est pas comme ça devait être. Donc moi, je vous parle, vous les tontons, parce que de la même manière, tu étais la première personne à faire l'avance. Ça veut dire que c'est toi la chose, c'est toi qui vient pour prendre la femme. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme. Quand tu t'attaches à quelqu'un, tu prends soin de la personne. Je te donnerai une aide semblable. Quand tu as quelqu'un qui t'aide, tu essaies de plaire à cette personne. Parce que quand la personne sera fâchée et te dira que je ne veux plus t'aider, tu seras chômé. Tu vas chômer. C'est comme s'il y a un tonton qui va t'aider pour décoller ton business. Et que tu fais les choses que le tonton là n'aime pas et que le tonton refuse de t'aider. Tu ne pourras pas faire ce business. Alors si la femme est une aide semblable, il faut vraiment l'entretenir. Il faut faire les choses qui vont lui réjouir le corps pour que chaque fois, elle soit contente de t'aimer. L'amour, c'est la plus belle des choses. Je vous dis, la relation amoureuse, c'est la plus belle des choses. Mais si on ne l'entretient pas, ça peut être la pire des choses qui peut arriver. Je dis ceci pour dire, si tu rates le mariage, tu as raté une grande partie de ta vie. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que non, bon, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais quand tu rates, regarde un peu le temps que tu as pris pour construire avec cette personne. Et quand tu vas rater ou bien que vous ne serez plus ensemble, regarde le temps que ça va te prendre pour guérir de ces blessures, pour te reconstruire et d'abord pour recommencer dans une autre relation. Tout ça là parce que c'est une relation qui est lourde. C'est parce que c'est lourd, ça a besoin de l'entretien. Entretenons nos femmes, mes tontons. Vraiment. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez envoyer des sujets sur lesquels on peut parler, mettez-le dans mon inbox ou bien dans l'email. L'email c'est kingdomrep123@gmail.com. Kingdomrep. Kingdom comme kingdom. REP123@gmail.com. Et ensemble, nous allons construire nos foyers. Ensemble, nous allons bâtir des mariages qui vont durer. Nous allons refléter la relation de Jésus et l'Église dans nos mariages. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il protège vos foyers. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont suivi. Je prie que le Saint-Esprit, tu nous aides à relever la pente, surtout mes tontons, Père éternel. Je prie que tu les aides. Je prie que tu nous donnes, Seigneur, à être soumises à nos maris, nous les femmes, afin qu'ils puissent nous donner cet amour que Christ a donné. Père éternel, merci de permettre à ce que ce message soit véhiculé. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. À nous revoir très bientôt. Moi, c'est Josie Ténor dans Happily Married sur Kingdom Marriage.